Bonjour chers économistes, aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, je vais vous parler un petit peu de la notion de la rémunération. La rémunération c'est un élément primordial, essentiel dans la fonction de ressources humaines. Et comme d'habitude, je vais essayer de combiner entre la partie pratique et la partie théorique. Monsieur Amir, bonjour. Bonjour. Et je vous remercie encore une fois pour cette deuxième rencontre. Alors, au début, Monsieur Arafati, je vais commencer par une petite définition de la notion de la rémunération. Donc, au niveau de notre cours, la rémunération normalement représente la contrepartie d'un travail effectué et réalisé par un salarié. Est-ce qu'on peut développer, bien sûr, cette notion? Vous avez tout à fait raison. C'est une définition générale absolument qui colle à la réalité, à laquelle on peut rajouter quand même quelque chose. C'est que le salarié الأجير حينما يعطي وقته يعطي كذلك أشياء أخرى. كيعطي مجهود ديالو مجهود وكفاءات. ولما لا يعطي ميم القوة الجسدية إلا خديتي ان ouvrier agricole يعني كيخدم في الفلاحة قوة فكرية ويعطي une présence intelligente aussi dans l'entreprise. ومقابل كل هذا الشركة أو المؤسسة توازيه بأجر un salaire rémunération ou un salaire بصفة عامة. دونك كاين بعض الحالات استثنائية ونقدروا نهضروا عليها فيما بعد mais généralement c'est la définition qui correspond à la rémunération. Mais cette rémunération, elle peut prendre plusieurs formes que vous devez certainement savoir, connaître. Justement, donc si on parle de la rémunération, on doit distinguer entre trois types, ou bien trois formes. À savoir le salaire ou bien la rémunération fixe, c'est le salaire au temps. C'est le salaire qu'on donne au salarié à la fin de chaque période. De chaque période, qui peut être le mois comme étant le salarié doit être payé, mais ça peut être aussi une paye quinzanière, une paye hebdomadaire qu'on trouve ou dans l'industrie pour les ouvriers qui sont payés à la semaine ou à la quinzaine aussi. Le mois est les derniers délais pour payer les salaires. D'accord. Deuxième type, on peut citer aussi le salaire au rendement. C'est le salaire qu'on donne bien sûr soit à la quantité produite, bien sûr on vise les ouvriers dans ce cas-là, sinon à la quantité vendue. Là on vise les commerciaux. Exactement. Donc c'est ce qu'on appelle le salaire au rendement. Effectivement, vous avez raison d'insister sur ce point. Tout à l'heure on parlait des salaires fixes. Mais il y a ce qu'on appelle dans le métier, ce qu'on appelle le salaire variable. Et le salaire variable, c'est ce que vous avez cité, les commissions des commerciaux. Mais par contre, en ce qui concerne la production, c'est ce qu'on appelle de temps en temps le travail à la tâche. On a c'est pour rémunérer une production. Des ouvriers qui produisent, des ouvriers à l'usine ou agricoles qui produisent, ou d'autres types de travail. Et le travail de la production, il faut, pour être dans le cadre de la loi, il faut d'abord rémunérer en fonction de ce qu'on appelle le salaire minimum. Dans l'industrie, vous le savez certainement, vos chers économistes le connaissent ça, c'est le SMIC dans le domaine industriel et le SMAC dans le domaine agricole. Ça, c'est une obligation à respecter. Et puis, le variable, la production, vient compléter, souvent, pour inciter les salariés à donner le meilleur d'eux-mêmes, pour la production, pour la productivité. Et les entreprises veulent motiver les salariés en leur donnant ce caractère-là au niveau du salaire. Alors, tout à l'heure, vous avez cité la notion du temps en liaison, en parallèle avec la notion du salaire. Donc, quelle est la durée du travail fixée par la loi? Votre question est importante et elle couvre une notion fondamentale, très importante. Il y a la durée de travail légal. Et selon les pays, les durées varient. Au Maghreb, on parle de 191 heures par mois, ou 40 heures ou 39 heures et quelques par semaine. Pour la comparaison, si vous prenez par exemple le cas français, c'est 35 heures par semaine. C'est la durée du travail légal que l'entreprise doit respecter par rapport à ses salariés. Et si le salarié travaille au-delà des heures fixées par la loi?
Dans ce cas, intervient ce qu'on appelle les heures supplémentaires. Effectivement. Les heures supplémentaires pour rémunérer avec le مجهود الإضافي اللي داروا المشغل ou l'agir. Pour rémunérer le travail supplémentaire, donc heures supplémentaires. Au fait de ça, غير واحد نقاش صغير هي انه في les heures supplémentaires, si quelqu'un travaille par exemple le soir, il est rémunéré à un pourcentage de par exemple 50%. S'il travaille في الأعياد, il est rémunéré en plus du temps du salaire normal, il est majoré de par exemple 100%. Et là, كل مؤسسة وفي كل dans chaque pays, il y a une réglementation qui fixe cette majoration quand on travaille, quand on fait un effort supplémentaire. Soit la nuit, soit le soir, soit entre les heures normales, parce que quelqu'un peut travailler pendant les heures normales. Les heures normales, c'est في النهار. أو لا أخدم بالليل أو لا أخدم في الأعياد. Il y a des heures supplémentaires que l'entreprise est obligée de majorer par rapport au salaire normal. D'accord. Et on ne peut pas dire que cette variation se varie en fonction du secteur d'activité? Oui, ça peut arriver. Vous savez, alors, parce que quand on parle de la loi, c'est le code du travail. Exactement. Et puis, certaines entreprises peuvent avoir ce qu'on appelle des conventions collectives. Exact. Mais les conventions collectives ne peuvent que donner plus que ce que donne le canon. On ne peut pas donner moins. يقدر يكون عندك des accords اتفاقيات مع les salariés ديالك mais باش تعطيهم امتيازات ماشي باش تنقص لهم تعطيهم قل ما يعطيهم القانون. Et dans ce cas, chaque entreprise peut rémunérer avec des taux peut-être différents, peut avoir une organisation. Et la règle principale, c'est de donner plus que ce que donne le Code du travail. D'accord. Après avoir discuté les heures supplémentaires, une question qui me vient à l'esprit, ça concerne la période de congé. Comment ça se passe au niveau de la rémunération? Eh bien, écoutez, ça tombe bien parce que les heures supplémentaires, on revient à la même référence, à savoir le Code du travail. Le Code du travail, ça cette notion de congé. Le Code du travail donne à tous les salariés le droit au congé. Le droit au congé, ce n'est pas quelque chose de très nouveau, c'est quelque chose qui n'a pas plus de 50 ans, 60 ans. C'est qu'on rémunère même le droit au congé, c'est-à-dire les gens doivent se reposer. Et bien sûr, هنا كيدخل قانون الشغل في الحساب et يؤطر هذا القانون pour le Maroc le minimum à respecter est de donner à chaque salarié 1,5 jours de congé par mois. Si vous voulez 1,5 jours pour l'année multiplié par 12, ça fait 18 jours ouvrables, 18 jours ouvrables par année. Et de la même façon, pour votre question précédente, l'entreprise peut donner plus à travers, il y a tout à l'heure, la convention collective. On peut donner pour des cadres, par exemple, ou une catégorie du personnel, plus que ce droit. La même règle toujours, on peut donner plus, jamais moins, pour respecter le Code du travail. D'accord. Et la période de congé, normalement, est-ce qu'il y a une différence entre les anciens et les nouveaux salariés par rapport à cette partie-là? Là aussi, le Code de travail aborde cette question. Parce que, quand j'ai dit tout à l'heure qu'on donne 1,5 jours par mois, donc 18 jours par an, le Code du travail a prévu qu'en fonction de l'ancienneté, chaque 5 ans, on ajoute 1,5 jours. Donc, après 5 ans de travail, au lieu d'avoir 18 jours de congé par an, on a 19 jours,5. Et ainsi de suite. Puis après 10 ans, on a 3 jours de plus. Et ça va. Mais je répète que chez les Katzinken, les sociétés peuvent donner plus. Nous-mêmes, dans mon expérience, j'ai travaillé dans une grande institution. Les cadres, par exemple, avaient 26 jours de congé. Mais on peut aussi parler de la notion de congé de jours ouvrables. Par exemple, الأعياد لا تحتسب في الكونجي. إذا خديتي كونجي في واحد كان عيد وطني أو عيد ديني لا تحتسب كجور كونجي. Voilà. Et donc, au fait, c'est un salaire aussi qui est payé
au profit des salariés. Donc, on sait très bien que la rémunération se fixe au niveau de la DRH. Et pour ce faire, on doit prendre en considération plusieurs contraintes, à savoir que la rémunération représente un moyen de motivation pour les salariés, aussi représente une charge pour l'entreprise. Et bien sûr, il y a les contraintes juridiques. Bien sûr, on doit respecter le SMIC, le SMAR. En tant qu'éditeur de logiciels informatiques, bien sûr, portail ressources humaines, quelle est la solution, la valeur ajoutée que vous apportez à ces entreprises-là, afin bien sûr de faciliter la manipulation et la gestion, et bien sûr d'une manière générale cette fonction qui est bien sûr la rémunération. Je vous remercie de me donner l'occasion ici de parler de notre solution de KPRH, de gestion de la paie et des ressources humaines, gestion de la paie, de la rémunération, etc. Et vous avez raison aussi de dire que c'est une fonction quand même critique et essentielle. D'abord critique, pourquoi? Parce que les entreprises, à la fin de chaque mois, ils doivent délivrer des salaires. Ouais. Il n'y a pas d'erreur au retard, il n'y a au dysfonctionnement. Et donc, en donnant des salaires, aujourd'hui ce n'est pas l'occasion d'en parler, il n'y a pas que le salaire, et vous savez, le document principal d'un salaire, c'est le bulletin de paie. Donc, une solution de gestion de la paie consiste à fournir les bulletins de paie qui vont présenter ce qu'on appelle le net à payer. Mais là, on est simple. Ça, c'est l'objectif final. Mais pour arriver à cet objectif final, il y a des étapes intermédiaires. On a parlé tout à l'heure des heures supplémentaires qui interviennent. On n'a pas parlé des aspects fiscaux, des aspects de déclaration sociale. Daman ijtima'i مثلا مهم ضمان الجراحة النساء ولا لامو مهمين. Mais الاقتطاعات ديالو فين كيداروا في les entreprises avec des logiciels. Notre solution apporte aux entreprises un outil puissant, robuste, simple à utiliser et performant. C'est-à-dire qu'il doit, parce que c'est un logiciel standard, il doit s'adapter à toutes les entreprises. Et je finirai ici. Quand je dis toutes les entreprises, les sociétés privées, les administrations publiques, agricoles, industrielles, les sociétés d'intérim, tout ce beau monde-là. Quand je dis ce moment, toutes ces organisations qui emploient du personnel ont besoin d'un outil. Le nôtre est intéressant. Pour mes chers économistes, s'ils souhaitent avoir plus d'informations, plus de détails, qu'est-ce que vous leur proposez? D'abord, j'aimerais les remercier, vos chers économistes, parce que c'est nos chers téléspectateurs maintenant. Exactement. Je les remercie. Et puis, s'ils veulent plus de détails, plus d'informations, en ce qui concerne d'abord notre solution, moi je les invite à visiter notre site web www.softwin.ma. Ils auront non seulement des textes et des documents, mais aussi d'autres clips vidéo qu'on avait fait pour expliquer le détail. Parce qu'aujourd'hui, dans cette forme de clip vidéo, on n'est pas là pour expliquer le détail. Mais par contre, ils vont trouver beaucoup de détails sur les clips vidéo. Et je leur souhaite beaucoup de courage. Et bien sûr, il y a toute l'autre littérature sur Internet, elle existe, en dehors de notre solution. Mais je les invite vivement à visiter nos clips vidéo et nos documents, et surtout qu'ils cliquent sur j'aime. Je suppose qu'on a touché la notion de la rémunération dans sa globalité. Mes chers économistes, je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. À la prochaine, et comme d'habitude, je vous aime.